Comment avez-vous connu le service civique? Je rentrais d'un séjour à l'étranger et je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc je regardais sur des sites d'offres d'emploi ou voilà, de façon assez large, et j'ai trouvé, donc en faisant mes recherches, une annonce, enfin une offre pour une mission de service civique qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup intéressée, et donc c'est comme ça que je me suis engagée sur une mission. Mais j'avais pas dans l'idée au départ de faire absolument un service civique. Pourquoi faire ce service civique? En fait, donc pour contextualiser, c'était une mission qui s'appelle Accompagnement vers la lecture. Donc le but, en fait, c'est de sensibiliser des enfants de grande section de maternelle et de CP, ainsi que leurs familles, aux livres, à la lecture et puis aux équipements culturels. Moi, par rapport à mes études et puis mon parcours, je me suis beaucoup intéressée à la lecture publique. Donc c'était une question qui m'intéressait beaucoup. Et comme je ne savais pas trop ce que je voulais faire, si je voulais ou pas passer par exemple des concours pour travailler dans les bibliothèques, je me suis dit que ça pouvait être une bonne façon d'approfondir ma réflexion et puis voir si ça me plaisait ou pas. Parce que c'était une mission de 24 heures par semaine, donc pendant 9 mois. Donc voilà, de faire cette mission-là et puis parallèlement de préparer éventuellement un ou plusieurs concours pour les métiers des bibliothèques. Ce que j'ai pas fait finalement, mais voilà, c'était ce qui m'a décidé en fait à accepter cette mission de service civique. C'était la thématique qui m'intéressait et puis l'envie aussi de participer à un projet collectif et d'agir de façon concrète, parce qu'il y avait quand même une dimension, un engagement qui était assez fort au sein de cette association. Quelles étaient vos missions? Alors mes missions, donc il y avait des missions transversales qui consistaient en fait à mobiliser des étudiants dans les universités pour les recruter, pour qu'ils deviennent bénévoles, donc au sein de l'association. Donc ça, c'était une mission qui était commune en fait à tous les volontaires. Ensuite, l'animation de réunions d'information. Après, donc plus spécifiquement par rapport à cette mission d'accompagnement vers la lecture, c'était vraiment d'accompagner les bénévoles qui eux-mêmes accompagnaient des enfants. Donc voilà, essayer de trouver des outils qui puissent les aider dans leur bénévolat, des formations aussi appropriées, et puis proposer ensuite des sorties collectives donc dans des lieux culturels ou des bibliothèques d'ailleurs, en lien ou pas avec le livre et la lecture, et puis l'animation aussi d'ateliers. Donc d'ateliers avec les enfants de grande section de maternelle et de CP et parfois les bénévoles et les familles. Quelles compétences avez-vous obtenues? Alors le service civique, les compétences, je dirais, par exemple l'animation de réunion. Ça c'était quelque chose que j'avais pas forcément eu l'occasion de faire avant. Donc, la prise de parole en public aussi, lors des mobilisations notamment dans les universités ou des animations, des rencontres avec les étudiants, les familles, les bénévoles. Donc voilà. Après, le travail en équipe aussi, parce que donc, on était 3 sur la mission, mais au sein du pôle parisien, on était une bonne vingtaine. Je ne sais plus exactement combien de volontaires étaient présents avec moi pendant mon service civique, mais ouais, on était plus de 20. Que vous a apporté cette expérience? C'était très riche, vraiment très riche humainement, parce qu'en fait, j'ai été amenée à rencontrer des personnes que j'aurais pas rencontrées autrement. Que ce soit les volontaires avec qui j'ai fait ma mission en 2015 à la FEV, les familles aussi qu'on a pu rencontrer et les enfants qui étaient accompagnés par des bénévoles de l'association, et puis des partenaires et des rencontres aussi, de belles rencontres avec les bénévoles. Donc vraiment c'est cette dimension-là que j'ai trouvée très intéressante et très enrichissante. Et professionnellement? En fait c'était assez intéressant d'avoir aussi une approche de ce qu'on appelle le développement local. Donc on a pu travailler en partenariat avec des associations, des structures locales, enfin de ces quartiers-là,
ce que j'avais pas forcément fait avant. Donc ça c'était intéressant et ça m'a donné des idées en fait pour la suite de mon parcours professionnel. Et du coup oui, donc après mon volontariat, il y a aussi une chose qui m'a beaucoup aidée. C'est l'Institut de l'engagement, parce que j'ai eu la chance en fait d'être lauréate de la promotion 2015 pour justement le parcours recherche d'emploi. Et c'est vrai que c'est vraiment une structure qui est très intéressante et qui m'apporte aussi beaucoup. Donc voilà, ça aussi, c'est une des choses permises par le service civique, c'est la possibilité d'approfondir sa réflexion, de pérenniser aussi l'engagement. Donc voilà, c'est quelque chose aussi de très positif.